Je suis en direct, s'il vous plaît. Shalom à toi déjà connecté, sois béni, que Dieu te bénisse. Nous allons déjà commencer notre moment de prière. Seigneur, je veux te rendre gloire, je veux bénir ton nom, te dire infiniment merci. Merci parce que, éternel notre Dieu, ce soir est un moment spécial pour moi et ton peuple, éternel notre Dieu. Nous voulons passer un moment dans la spiritualité. Seigneur, ce samedi est un samedi spécial parce que Seigneur, c'est le jour où nous avons convenu ensemble de pouvoir élever la voix vers toi et de pouvoir te prier. Seigneur, je veux appeler la présence de mon Dieu. Seigneur, la Bible dit que si toi tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi tu ne gardes la ville, ceux qui garderont en vain. Seigneur, nous sommes en train de bénir ton Saint-Nom, nous sommes en train de te louer, te célébrer. Seigneur, je suis en train de proclamer que hors toi il n'existe pas de Dieu. La Bible dit que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de la solution, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Seigneur, à partir de ce soir, nous voulons, Père Tout-Puissant, prier, Seigneur notre Dieu, prier afin que, Père, ce dernier mois de l'année 2020, Seigneur, soit, éternel notre Dieu, la fin de ce calvaire, la fin de ces échecs, la fin de ces difficultés, la fin de ces blocages. Éternel notre Dieu, dans la vie et de ton peuple. Éternel, je t'honore ce soir, je bénis ton nom ce soir, je célèbre ta grandeur ce soir et je te dis infiniment merci. Merci parce que tu m'as donné, éternel Père, l'opportunité de pouvoir organiser ce moment de prière. Merci parce que tu m'as donné cette opportunité de pouvoir prier pour ton peuple. Éternel notre Dieu, et ce rendez-vous tant attendu est arrivé. Je l'ai dit, Père, qu'à 16 h pile, Seigneur notre Dieu, nous allons commencer 45 minutes de prière. Mais, Éternel notre Dieu, nous avons un texte biblique qui va nous accompagner dans ce moment de prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous prions, Seigneur, les nuits. Nous confions nos sujets de prière. Mais Seigneur notre Dieu, si nous n'avons pas ces moments où nous nous retrouvons pour pouvoir proclamer, nous nous retrouvons pour pouvoir déclarer, Éternel notre Dieu, il nous sera compliqué. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, ce soir, je me tiens dans ta présence pour prier pour toutes les personnes, Éternel notre Dieu, qui ont décidé de prier avec moi depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines. Seigneur, ce samedi-là est un jour spécial pour toutes ces personnes. Oui, parmi ces personnes, éternel Dieu, qui se sont confiées, éternel Père, à ma modeste personne, parce que ces personnes ont cru à l'appel, éternel notre Dieu, que tu as posé sur ma vie. Et ces personnes-là, elles sont venues avec des fardeaux, elles sont venues avec des sujets, elles sont venues avec des difficultés, elles sont venues, éternel notre Dieu, avec des demandes. Oui, dans un seul but, le but de voir la main de Dieu à travers la prière, la main de Dieu à travers les déclarations. Père, que ton serviteur que je suis, libéré. Oui, Seigneur Père, les paroles prophétiques sur leur vie, sur leur projet et de voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Voilà pourquoi ces personnes-là sont venues. Voilà pourquoi ces personnes-là, elles ont cru. Elles ont cru à ce ministère. Elles ont cru à cet appel. Mais Seigneur, quel est cet appel venant de Dieu qui n'est pas accompagné par la puissance de Dieu? Quel est cet appel venant de Dieu qui n'est pas poussé par la puissance de Dieu? Éternel Père Tout-Puissant, je me souviens,
Lorsque tu appelais l'apôtre Pierre, lorsque tu appelais au Saul de Tarse, Éternel notre Dieu, au moment de son appel, Saul de Tarse n'avait rien. Mais dès que Dieu de gloire, il a reçu la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit que Pierre et Paul ont fait des miracles. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont guéri des malades. Seigneur notre Dieu, ce soir, toutes les personnes qui ont cru en ce ministère, toutes ces personnes qui ont cru en cet appel, toutes ces personnes qui ont mis, Éternel notre Dieu, leur confiance en toi, en travaillant avec ma modeste personne. Seigneur, parmi ces personnes, d'autres ont des soucis d'enfantement, d'autres ont des problèmes de mariage, d'autres ont des problèmes de santé, d'autres ont des problèmes de travail, d'autres ont des problèmes de foi, d'autres ont des problèmes de prière, d'autres ont des problèmes de famille, d'autres ont des problèmes, Éternel notre Dieu, dans tous les domaines. Ces personnes-là, elles ont décidé, Seigneur, de travailler avec ton serviteur que je suis. Voilà les 12 mois qui sont en train de finir. Voilà les 12 mois de 2020 qui sont en train de finir. Seigneur, ce soir, j'ai décidé, avec ta grâce, avec ton autorisation, avec ta bénédiction, de pouvoir ouvrir ma bouche et de libérer, Seigneur, à ce dernier mois de l'année 2020, à ce dernier mois de l'année 2020, de libérer, Seigneur notre Dieu, ta puissance sur la vie de ces personnes, d'implorer ta grâce, d'implorer ta miséricorde, d'implorer ta faveur, d'implorer ton aide, d'implorer ton soutien, afin que, Père, dans la vie de ces personnes, Dieu, un changement dans le sens positif, un changement se manifeste dans leur vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as dit à Ézéchias, Ézéchias, est-ce que ces enseignements-là peuvent retrouver la vie? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Ézéchias a dit, c'est toi qui le sais. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Moi, je ne suis qu'un établi. Mais si ces personnes-là doivent triompher, si ces personnes-là doivent réussir, si ces personnes-là doivent sortir de la tombe, si ces personnes-là doivent ressusciter, mon Dieu, c'est toi qui le sais, c'est toi seul qui as le savoir, c'est toi seul qui as la connaissance. Tu as dit à Ézéchias, si tu le dis, je te donne l'ordre, je te donne l'ordre. Commence à prophétiser, commence à prophétiser. Et la Bible m'enseigne que lorsque Ézéchias a commencé à prophétiser, lorsque Ézéchias a commencé à libérer la prophétie, si ses ossements desséchés, si ses ossements desséchés, la Bible dit, par la prophétie d'Ézéchias, par sa prophétie, mon Dieu Tout-Puissant, tu as opéré le miracle. Mon Dieu Tout-Puissant, tu as opéré le miracle. C'est pourquoi ce soir, nous sommes au dernier mois pour finir 2020. Une année où beaucoup de tes enfants ont traversé des moments horribles. Une année où beaucoup de tes enfants ont vécu des moments difficiles. Une année où beaucoup de tes enfants n'ont pas vu la main de Dieu se glorifier dans leur vie. Seigneur, c'est pourquoi je saisis le dernier mois, le mois de décembre. Je saisis ce dernier mois. Je ne veux pas laisser ce dernier mois filer. Je ne veux pas laisser ce dernier mois l'échapper. Je ne veux pas laisser ce dernier mois sans prophétiser sur les ossements desséchés. Je ne peux pas laisser ce dernier mois filer entre mes mains sans libérer la prophétie sur les ossements desséchés qui concernent la vie de tes enfants. Père, parmi eux, il y a des malades. Parmi eux, il y a des gens qu'on a lancé l'esprit de la stérilité. Parmi eux, il y a des gens qu'on a lancé l'esprit du célibat. Parmi eux, Seigneur, il y a des personnes qu'on a envoyé la pauvreté et le chômage. Il y a des personnes, parmi elles, Seigneur, qu'on a envoyé un esprit de lourdeur, afin que dans le réveil spirituel, ils ne puissent pas figurer. C'est pour ces personnes-là que je suis là ce soir. C'est pour ces personnes-là que je suis dans ta présence ce soir. Seigneur, je vais demander une seule chose ce soir. Éternel Dieu, je vais demander une seule chose ce soir. Dans la vie de ces personnes, Père, si tu m'as établi en tant que ton serviteur, si tu m'as établi en tant que ton serviteur, ces personnes-là ont besoin de voir. Elles sont venues vers moi. Seigneur, c'est dans le but de voir la situation qu'elles traversent, trouver une solution. Seigneur, c'est de savoir, c'est de voir, c'est de manifester dans leur vie, c'est de voir
ta puissance se manifester dans leur vie. Éternel, le sorcier n'est pas plus grand que toi. Le marabout n'est pas plus grand que toi. Le féticheur n'est pas plus grand que toi. Dans la vie de ces femmes, dans la vie de ces hommes, elles ont bataillé dur, elles ont lutté dur, mais la sorcellerie ne veut pas les lâcher, mais les vaudous ne veulent pas les lâcher. Seigneur, la jalousie ne veut pas les lâcher. Père, les fondements de la famille ne veulent pas les laisser. Seigneur, les liens de famille ne veulent pas les laisser. Depuis des années, on a semé dans leur famille, Seigneur, la pauvreté, la misère. On a semé dans leur vie, Père, toutes sortes de blocages, mais pas parce que ces personnes avaient raison. C'est pas jalousie, c'est pas fondement. À cause des liens de famille, à cause des fondements de la famille, ces personnes-là ne peuvent pas être libérées. Ces personnes-là ne peuvent pas se marier. Ces personnes-là ne peuvent pas enfanter. Ces personnes-là ne peuvent pas réussir. Ces personnes-là ne peuvent pas guérir. Père, si tu m'as établi en tant que serviteur, c'est que tu m'as donné le pouvoir de libérer et de voir la puissance s'accomplir. Tu as dit à Ézéchias commence à parler, Ézéchias commence à prophétiser. Et quand Ézéchias a commencé, on a vu que Père, les os, les ossements desséchés ont reçu des nerfs, ont reçu la chair, ont reçu la vie. Les ossements desséchés ont retrouvé la vie éternelle. Ces personnes-là ne sont pas venues prier avec moi dans le but de me faire du plaisir. Elles sont venues dans le but que Dieu l'a établi. Si Dieu l'a établi, c'est que Dieu lui a donné un pouvoir. C'est que Dieu lui a donné l'autorité. C'est que Dieu lui a donné l'onction. C'est que Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu a dit dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Père, les 70 étaient de retour avec joie parce qu'ils ont délivré des malades. Les 70 étaient de retour avec joie parce qu'ils ont guéri des malades. Les 70 étaient de retour avec joie parce qu'ils ont opéré des miracles. Quel est le serviteur de Dieu qui ne fait pas de miracle? Quel est le serviteur de Dieu que Dieu n'exauce pas? Quel est le serviteur de Dieu que Dieu ne bénit pas le peuple à travers lui? Quel est le serviteur de Dieu que Dieu ne se manifeste pas à travers lui? Père, il y a longtemps que ce peuple-là me suit. Il y a longtemps que ce peuple-là m'écoute. Il y a longtemps que le peuple-là me regarde. Il y a longtemps que ce peuple attend quelque chose de toi à travers mon canal. Éternel, je les ai dit, rendez-vous ce samedi. Je leur ai dit, rendez-vous ce samedi. Je vais vous montrer que le Dieu que je sers, il m'a établi et qu'il a mis à moi un pouvoir pour vous. Il a mis à moi l'autorité pour vous. Seigneur, ce soir, le mois de décembre, je saisis ce mois. Je saisis ce mois. Je saisis ce mois. Je saisis ce mois. Je veux voir ta main se manifester dans la vie de ce peuple. Je veux voir ta main se manifester dans la vie de ce peuple à travers mes déclarations. À travers mes déclarations. Éternel, tu es mon Dieu et je suis le serviteur. Tu es mon Dieu et je suis le serviteur. Tu es que mon Dieu et je ne suis que le serviteur. Seigneur notre Dieu, la racine de ministère auquel tu m'as appelé, c'est toi. C'est toi la racine. C'est toi qui es le chef suprême. Mais voici un peuple. Le peuple que tu m'as confié, le peuple que tu m'as donné, ce peuple a des difficultés, ce peuple a des blocages, ce peuple veut sentir leur Dieu, ce peuple crie à leur Dieu, ce peuple appelle son Dieu. Seigneur, la stérilité est en train de faire vieillir tes enfants. Seigneur, la stérilité est en train de ronger tes enfants. Seigneur, regarde, l'esprit de célibat est en train de fatiguer tes enfants. Éternel mon Dieu, les sorciers sont descendus sur la vie de tes enfants. Éternel mon Dieu, regarde, la sorcellerie est en train de malmener ton peuple. Éternel, tu m'as établi, tu m'as dit de crier. Si je crie à toi, tu vas me répondre. Si je crie à toi, tu me répondras. Quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Quelle est cette femme que Dieu a créée à son image, qui n'a pas le droit d'enfanter? Quelle est cette femme? Dieu, si tu m'as établi, ce peuple-là veut voir quelque chose. Ce peuple-là veut voir quelque chose. Ce peuple veut voir quelque chose. Je déclare sur la vie. Je commence par cet esprit. Esprit de célibat. Esprit de célibat. Femme, homme,
vous, donc l'Esprit est envoyé pour vous empêcher de vous marier. Je déclare la fin, 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 la fin de ton vécu de célibat. J'ai dit, je proclame sur ta vie, si Dieu m'a établi en tant que son serviteur, si je représente Dieu sur la terre, si je représente Dieu sur la terre, je parle à Dieu, lui qui m'a établi, Père, c'est là que ce peuple saura que tu m'as établi. C'est là que ce peuple-là saura que tu m'as établi. Je prophétise sur leur vie. Je prophétise sur leur vie. Je prophétise sur leur vie. Esprit de célibat, ton règne est terminé. Je parle à la vie de toutes les femmes célibataires, tous les hommes célibataires. Vous qui luttez pour le mariage, mais qui n'arrivent pas. Vous qui luttez pour vous marier, mais ça ne vient pas. Je parle à votre vie. Je déclare au nom de Jésus que vous soyez localisés. Je déclare au nom de Jésus que vous soyez localisés. À partir de cette année 2021, vous allez voir les témoignages. Vous allez voir les témoignages et vous saurez si Dieu m'a établi ou il ne m'a pas établi. Il dit, apprenez, prenez la prophétie, analysez-la. Si la prophétie s'accomplit, c'est que ça vient de moi. Si elle ne s'accomplit pas, c'est qu'elle ne vient pas de moi. J'ai dit, si Dieu m'a appelé à son œuvre, s'il m'a appelé à son œuvre, je parle aujourd'hui samedi, nous sommes aujourd'hui samedi, je parle à la vie d'une femme, je parle à la vie d'une femme, je parle à la vie d'un homme. Si tu cherches, tu as la recherche, tu n'arrives pas à parvenir au mariage, je te dis, 2021, si tu as la foi, tu saisis, elle ne quittera pas ta vie, tant qu'elle ne s'est pas accomplie. Je relâche la prophétie, je relâche la prophétie, je relâche la prophétie, je relâche la prophétie. Et celui qui est prêt, qui a le désir du mariage, celle qui est prête pour le désir du mariage, tu es concerné, tu reçois l'onction. J'ai dit, tu reçois l'onction qui va t'amener à être localisé en 2021. Au nom de Jésus, je finirai avec la stérilité. Je m'attaque à l'esprit de célibat. Je m'attaque à l'esprit de célibat. Je parle à quelqu'un, bien-aimé, s'il m'a appelé pour un ministère, si réellement il m'a appelé, si réellement j'ai entendu sa voix, si réellement j'ai entendu sa voix, si, écoutez-moi bien, si je n'ai pas fabriqué mon appel, si je n'ai pas fabriqué mon appel, si je n'ai pas menti au peuple de Dieu, si je n'ai pas dit de fausseté, si réellement Dieu m'a appelé, vous verrez l'accomplissement. Si réellement Dieu m'a appelé, vous verrez l'accomplissement. Celui qui a la foi verra maintenant l'enfantement. Celui qui a la foi verra l'enfantement arriver. Celui qui a la foi verra la grossesse arriver. La grossesse arriver. Je vous dis, à une seule condition, c'est que le Dieu que je sais, je ne le sais pas dans la vérité. À une seule condition, c'est que le Dieu que je sais, je ne le sais pas dans la vérité. Je parle à une personne qui a la foi. Je dis, je bloque le mois de décembre. Je bloque le mois de décembre. Je bloque le mois de décembre. Pour annuler tout. Pour annuler tout. Tout ce qui a été bâti. Pour t'empêcher d'enfanter. Pour t'empêcher d'enfanter. J'ai dit, j'ai fini avec le célibat. J'ai fini avec le célibat. Je suis dans l'enfantement. Je suis dans le domaine de l'enfantement. Quelle est cette femme? Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es un homme? Dieu m'a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je confirme encore cette prophétie. Et si je suis établi par Dieu, cela va s'accomplir dans ta vie. Cela va s'accomplir dans ta vie. Si tu as la foi, tu verras. Si tu as la foi, je parle aux personnes mariées. Je parle aux personnes mariées. Je parle aux personnes mariées. Je parle aux personnes dotées. Je prophétise et je précise ma prophétie. Je parle aux femmes mariées. Je parle aux hommes mariés. Je parle
aux femmes mariées. Je parle aux hommes mariés. Si tu as un homme dans ta vie, si cet homme est reconnu, je te dis, quel que soit ce que le vaudou a fait, quel que soit ce que les fondements ont fait, quel que soit ce que le marabout a fait, je parle sur ta vie et rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Je déclare que la grossesse arrive. Je déclare que ta grossesse arrive. Je déclare que ta grossesse arrive. Rien ne peut empêcher ça. Je dis rien ne peut l'empêcher. Dieu t'a dit de féconder. 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 Je bloque le mois de décembre pour neutraliser tout. Et j'ouvre le mois de janvier. Je ouvre le mois de janvier. J'ouvre le mois de janvier. Je bloque le mois de décembre. Je bloque le mois de décembre. Et je neutralise tout. Je neutralise tout. Je neutralise tout. Je neutralise tout. Et puis, j'ouvre le mois de janvier 2021. J'ouvre le mois de janvier 2021 pour les femmes mariées. La grossesse arrive. Pendant que je touche mon bavard. Pendant que je touche mon bavard. Pendant que mon ventre est chicoté. Pendant que mon ventre est chicoté. Je bousille la boule. 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 Et je proclame qu'à la place, l'enfant s'installe. Je finis avec la stérilité. Je rentre dans le domaine de la maladie. Je dis, je rentre dans le domaine de la maladie. Quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie dont le médecin n'arrive pas à trouver la guérison? Le médecin n'arrive pas à trouver la solution. Quelle est cette maladie? Je parle à la maladie. Je m'adresse à toi. Pendant que je parle sur la vie de ces personnes malades, elle part. Je dis, tu retournes faire les analyses. Je dis, tu retournes faire les analyses. Tu vas voir si Dieu a appelé cet homme de Dieu ou si Dieu ne l'a pas appelé. Tu vas voir si Dieu l'a établi ou si Dieu ne l'a pas établi. Bien-aimé, je dis, ça ne sert à rien si Dieu nous appelle sans pouvoir. Ça ne sert à rien si Dieu nous établit sans pouvoir. Je veux que tu expérimentes. Je veux que tu expérimentes mon appel. Je veux que tu expérimentes mon appel. C'est pourquoi je te dis, si tu as une maladie qui t'a fatigué depuis des années, va faire l'examen. Va faire l'examen. Va faire l'examen. Je parle à la vie d'une personne malade. Je parle à la vie d'une personne malade. Que je parle sur ta vie et la maladie disparaît. Elle part, quelle que soit son origine. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Je continue à vous parler. Je finis avec la maladie. J'ai fini avec le domaine de la maladie. Celui qui a la foi l'a déjà saisi. Je vais te parler, écoute-moi. Je vais te parler, écoute-moi. Tu travailleras à la sueur de ton front. J'ai dit, tu travailleras et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et comment tu peux travailler? Comment tu peux travailler? Comment tu peux travailler? Si dans le pays où tu vis, les conditions ne sont pas réunies. Si dans le pays où tu es, les conditions ne sont pas réunies. Je fais appel aux conditions. Je dis, j'appelle aux conditions. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Ils étaient desséchés. Il n'y avait pas les conditions pour qu'ils aient la vie. Dieu a dit à Ézéchias, appelle les conditions. Dieu a dit à Ézéchias, appelle les conditions. Ézéchias, il a appelé les conditions. Les conditions sont réunies. Et puis, les ossements ont commencé à vivre. Toi, tu es appelé à travailler pour réaliser tes projets. Je parle sur ta vie. Que les conditions te localisent. Je ne sais pas. Peut-être c'est les moyens financiers. Je ne sais pas. Peut-être que c'est les papiers. Je ne sais pas. Peut-être que c'est les relations. Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'empêchement de quelqu'un. Mais je parle aux conditions d'être réunis. Et je parle aux conditions d'être réunis dans ta vie. Quel que soit ton handicap. Quel que soit ton handicap. Je prophétise la faveur de Dieu sur ton handicap. Je prophétise la faveur de Dieu sur ton handicap. Si quelqu'un a un papier à déposer quelque part, pour vous qui vivez en Europe, si vous avez constitué un dossier, allez déposer quelque part. Je vous dis, expérimentez la prophétie. Expérimentez-la.
allez-y les déposer et vérifiez s'il est appelé ou il n'est pas appelé. Je vous parle de mon ministère. Je vous parle de ce à quoi Dieu m'a appelé. Je dis que je bloque le mois de décembre. Je vous l'ai dit hier que je vais bloquer le mois de décembre afin d'ouvrir les portes de 2021. Je suis en train de bloquer. J'ai fermé les portes du mois de décembre afin de neutraliser les échecs dans ta vie. De neutraliser les échecs dans ta vie. Je parle à ta vie. Toi, regarde-moi bien. Écoute-moi attentivement. Je suis en train de parler. Tu as été rejeté à plusieurs reprises. Tu as été rejeté à plusieurs reprises. Parce que quand tu montes des affaires, tout capote. Parce que dans ta famille, personne ne doit réussir. Je fais appel. Je dis, je fais appel à la gloire de Dieu sur ta vie. Je fais appel. Hey, quelqu'un va être élevé. Quelqu'un va être élevé dans tes affaires. Je parle sur ta vie. Je parle sur ta vie. Je parle sur ta vie. Je déclare. J'ai dit 2021, 2021, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension dans le monde des affaires, dans le monde des affaires, là où ils t'ont envoûté, là où tu as été envoûté, là où tu as été envoûté, tu as désenvoûté. Je parle à quelqu'un. Les fondements de la famille ont relâché les lieux. Les fondements de la famille ont quitté les lieux. Je proclame sur ta vie, je proclame sur ta vie, je proclame sur ta vie, les portes du monde des affaires s'ouvrent. Les portes du monde des affaires s'ouvrent. Les portes du monde des affaires s'ouvrent. Les portes, quelqu'un va témoigner. J'attends des témoignages. J'attends des témoignages. J'attends des témoignages. Je vous dis, Dieu ne peut pas appeler un serviteur. Dieu ne peut pas appeler un serviteur sans lui donner l'autorité, sans lui donner le pouvoir. Ça n'existe pas. J'ai dit, je vous parle. Si je suis un serviteur de Dieu, les témoignages viennent. Les témoignages sont en route pour 2021. Les témoignages sont en route. Toi, dans ton domaine, va déposer les dossiers. On a dit que tu peux rien. On a toujours rejeté tes dossiers dans le domaine des concours, de l'emploi, dans le domaine de l'embauche, dans le domaine du CDI, dans le domaine de la régularisation. Tu as besoin d'être régularisé. Mais on a toujours jeté, rejeté. On dit tu n'as pas les dossiers. On dit tu n'as pas les dossiers. Je parle sur ta vie. Il faut expérimenter. Expérimente les 10 qui sortent de ma bouche. Je veux voir quelqu'un expérimenter quelque chose. Constitue tes dossiers et va les déposer. Si c'est un concours, va les déposer. Si c'est demande de régularisation, va les déposer. Si c'est la demande de la nationalité, va les déposer. Je suis en train de libérer la prophétie pour toi 2021. La puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Je veux parler à quelqu'un. Depuis un moment, ton foyer est perturbé. Ton foyer est troublé. Parce que depuis que tu es marié, il n'y a que des combats sur ta vie. De couple là. Je te dis, ils ne pourront plus résister. Ils ne pourront plus entrer. Ceux qui sont entrés commencent à sortir. Parce que je parle à ton foyer. Je parle à ton foyer. Je parle sur ton foyer. Je libère la puissance sur ton foyer. Je libère la puissance sur ton foyer. Et j'ouvre les portes de la paix, la stabilité dans ton foyer. Tu vas témoigner. 2020, l'atmosphère dans ton foyer change. 2020, tout est terminé. Ils sont tous sortis. Et à partir de début 2021, tu verras un autre visage de ton foyer. J'ai libéré la parole. Elle s'accomplit et tu viendras témoigner. Je parle à la vie de quelqu'un. Je parle. J'entre dans le domaine d'un ministère. Tu as un ministère. Un appel sur ta vie. Un appel sur ta vie. Mais regarde, écoute-moi bien. Le découragement est en train de te gagner. Parce que tu n'arrives pas à comprendre comment se fait-il que Dieu t'appelle et tu n'arrives pas à décoller. Laisse-moi te dire, Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi et sur ton ministère. 2021, un nouveau vent. 2021, un nouveau vent pour ton appel. 2021, un nouveau vent pour ton don que tu as reçu de la part de Dieu. 2021, un nouveau vent pour ton appel. 2021, un nouveau vent pour ton appel.
Regardez, pendant que je parle, Dieu me dit de retourner dans le domaine de la maladie. Il me dit, il y a des personnes qui ont été envoûtées, des personnes attachées par des marabouts, par des vaudouistes. Des personnes ont été envoûtées. Elles ont été envoûtées, donc on leur a lancé un sort. Et elles traînent une maladie depuis des années. Elles traînent une maladie. Elles ne font qu'aller à l'hôpital et revenir. Elles prennent même des cachets pour toujours. Je suis en train de te parler. Si ce soir tu es connecté, écoute-moi bien. Si ce soir tu es connecté, la maladie que le médecin a toujours cherché, qui n'a pas trouvé la solution, on te demande de prendre des cachets à vie. Ce soir, je parle à la maladie. Regarde-moi. Regarde-moi. Ce soir, je parle à cette maladie-là. Ce soir, je m'adresse à elle. Et pendant que je parle, la guérison est installée. Pendant que je parle, la guérison s'introduit. 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 Je ne cherche pas à comprendre qui t'a envoûté. Je ne cherche pas à comprendre qui t'a lancé le sort. Je ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Mais je sais une seule chose. C'est que je libère la prophétie sur ta vie. La guérison te visite. La guérison te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, si tu m'entends, cette prophétie est guérie. Je rends gloire à son Saint-Nom. Je continue de parler sur la vie de quelqu'un. Écoute-moi bien. Il y a une peur qui te fatigue. Tu as du mal à te stabiliser. Tu te poses la question que ce qui est arrivé à mon frère, à ma soeur, va-t-il m'arriver aussi? Finalement, tu as du mal à trouver le sommeil. Je suis en train de te dire que la main de Dieu se lève pour toi. Je suis en train de te dire que la main de Dieu se lève pour toi. Je suis en train de te dire que la main de Dieu se lève pour toi. La main de Dieu se lève pour toi. Joseph avait des frères. Mais la main de Dieu s'est levée pour Joseph. Quel que soit, malgré les persécutions, Joseph a fini par régner. Je parle à ta vie. Je parle à ta vie. Je parle à ta vie. Ce qui est arrivé aux autres ne va pas t'arriver. Mais pour toi, la main de Dieu se lève. La main de Dieu se lève. La main de Dieu se lève. Saisis cette parole. Saisis cette parole. Et viens témoigner. Viens témoigner. Viens témoigner. Viens témoigner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me dit de parler à quelqu'un. Regarde, tu es pétri de talent. Tu as beaucoup de qualités en toi, mais jamais stable. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si cela te concerne, écoute-moi bien. Saisis la parole qui sort de ma bouche, car elle vient de Dieu. Tu es pétri de talent, beaucoup de qualités. En toi, il y a beaucoup de qualités. Les gens t'apprécient, les gens te félicitent, mais jamais tu n'es stable. Jamais tu as été stable. Parce que tu es perturbé. Parce que tu goûtes ici, tu goûtes à gauche. Parce que tu es troublé. Parce que tu es dérangé. Ce n'est pas ta faute. Mais c'est un esprit. Je dis, c'est un esprit. Et cet esprit-là vient des fondements. Je te parle. Cet esprit-là vient des fondements. Et ces fondements-là tirent les sources dans une rivière. Écoute-moi. Tu es pétri de talent. Tu as beaucoup de qualités pour devenir une personne importante. Pour devenir une personne importante pour ta famille, pour ton village. Mais je suis en train de te dire qu'il y a les fondements de famille. Et ces fondements-là tirent leur source dans une rivière. À partir de la rivière, tu es localisé. Lorsque quelque chose de bon veut sortir en toi, on te distrait. Et puis tu te retrouves au mauvais endroit. Ce qui a fait que depuis des années, tu te bats dans tous les sens. Tu entames quelque chose jamais abouti.
Tu commences quelque chose jamais terminé. Ton âge ne fait qu'avancer. Je suis en train de te dire que ce que tu commences dans tous les domaines de ta vie, mariage, travail, affaires, relations, tout cela tu commences, mais tu ne termines jamais et tu reviens à la caisse de départ. Ça fait des années que tu cours. Ça fait des années que tu cours. Je suis en train de te dire, si tu es concerné, écris cette parole qui se déclare sur ta vie, que 2021, un changement pour toi, dans le sens positif. 2021, la main de Dieu se lève pour toi. 2021, la main de Dieu se lève pour toi. Les fondements n'auront plus leur place dans ta vie. N'auront plus leur place dans ta vie. Seigneur, je te rends gloire sur la vie de toutes ces personnes. Regarde, il me montre des personnes diplômées. Dieu m'envoie en Afrique. Il m'envoie dans plusieurs pays. Il me dit, regarde, des personnes qui ont des diplômes, des personnes qui ont fait des études, des personnes qui ont fait des études, mais qui sont dotées de plusieurs diplômes. Mais ces personnes-là sont mises au carreau. Elles sont mises au carreau. Au carreau. Ces personnes-là, elles ont été verrouillées parce que ces diplômes ont été tachés par le monde mystique. Mais ce soir, je parle à la racine de cet envoûtement-là. Je parle à ta racine que tu commences à libérer la vie intellectuelle de ces personnes. Tu libères leur vie intellectuelle. Tu relâches leur diplôme. Tu relâches leur destin. Tu relâches la destinée que Dieu a tracée pour ces personnes. Je te parle à toi. Elles sont faites pour régner. Elles sont faites pour occuper. Elles sont faites pour se positionner. Et je te parle. Pendant que je parle, regardez. Pendant que je parle, on cède. Pendant que je parle, on libère tes diplômes. Pendant que je parle, quel que soit là où tu te trouves. Pendant que je parle, on relâche tes diplômes. Commence à te préparer. 2021, va déposer tes dossiers. Ne pense pas aux années gâchées. Ton diplôme se renouvelle. Ton diplôme se renouvelle. Ton diplôme se renouvelle. Va. Va et dépose-les. Et reviens témoigner. Reviens témoigner de ta victoire. Reviens témoigner de ta victoire. Reviens. 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 Et témoigne de ce que Dieu a fait. Je parle à ta vie. Écoute-moi bien. Je libère cette parole. Je libère cette parole. 2021. Dieu fait de toi la tête et non la queue. Pendant que tu saisis la prophétie, elle s'accomplit. J'ai dit, 2021, le choix de Dieu se porte sur toi. 2021, tu rentres dans la dimension de l'élévation, la dimension de la faveur de Dieu, la dimension de la grâce de Dieu. Je parle sur ta vie. Et pendant que tu l'as saisie, elle s'accomplit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont paralysé ta vie de prière pour mieux te contrôler. Ils ont paralysé ta vie de prière pour mieux te contrôler. Ils ont paralysé ta vie de prière pour mieux te contrôler. Pendant que je parle, la soif, la faim d'une vie spirituelle s'installe en toi. Oh my God. Regarde, Dieu me parle des servantes et serviteurs de Dieu. Des servantes et des serviteurs de Dieu. Toi, tu es inquiet. Toi, tu te poses des questions. Le don que Dieu m'a donné, que ce soit dans le domaine des chantres, que ce soit dans le domaine de la prédication, que ce soit dans le domaine de l'évangélisation, laisse-moi te dire que Dieu se lève pour toi en cette nouvelle année qui arrive. Ce don va connaître l'élévation avec le soutien du Dieu d'Abraham. Je parle à toi qui t'es mis à la disposition du peuple de Dieu. La main de Dieu se lève. La main de Dieu se lève. 2021, beaucoup de personnes qui se sont fait appeler par homme de Dieu vont être démasquées.
Écrivez cette parole de connaissance. Et que écrivez cette parole. 2021, beaucoup de personnes qui annoncent la parole de Dieu seront démasquées. Seront démasquées. Quelle que soit l'influence que tu as dans le milieu spirituel. Mais je vous dis, Dieu va mettre à nu beaucoup de personnes. Car le peuple de Dieu souffre à cause de ses faux bergers. Le peuple de Dieu souffre à cause des faux bergers, à cause des loups ravisseurs. 2021, nous allons entendre beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Écrivez cette parole que je vous donne. J'ai dit 2021, l'année 2021, beaucoup de surprises dans le milieu chrétien. Beaucoup seront mis à nu, démasqués. Lorsque ça va s'accomplir, lorsque vous allez l'entendre, souvenez-vous de ce direct. Je parle au peuple de Dieu. Je parle au peuple de Dieu. La seule chose que Dieu te demande, la seule chose que Dieu te demande, la seule chose que Dieu te demande, le vent est en train de siffler. Attache-toi à la prière. 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 Et regarde la gloire de Dieu sur ta vie. Regarde la gloire de Dieu sur ta vie pour 2021. Regarde la gloire de Dieu sur ta vie. 2021. Année de gloire pour ceux qui demeurent dans la prière. 2021. Année de gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.